Les cadres dirigeants face au nouveau champ de leurs responsabilités, c'est le colloque événement organisé pour le 60e anniversaire de la FNCD, la Fédération nationale des cadres dirigeants, au Sénat, lundi 26 mai. L'EUA, c'est donc l'Association européenne de l'outsourcing qui a été fondée en Grande-Bretagne il y a pratiquement 20 ans et qui a essaimé ensuite dans les différents pays européens. Et j'ai effectivement fondé la branche française il y a maintenant 4 ans. Et alors cette association regroupe des entreprises qui sont intéressées par l'externalisation, des entreprises mais aussi des prestataires en matière d'externalisation. Et ces entreprises, donc, qui sont représentées par des personnes, se réunissent pratiquement tous les mois pour discuter des bonnes pratiques de l'externalisation, bonnes et mauvaises pratiques, puisqu'il y a vraiment de tout, et pour essayer donc d'échanger entre pairs de façon, je dirais, confidentielle, sans tabou. Alors, le plus important, c'est l'aspect confidentiel, puisque, comme vous le savez, parfois l'externalisation a mauvaise presse, on fait l'amalgame entre externalisation et délocalisation, ce qui n'est vraiment pas le cas. En tout cas, à 95%, les jobs restent en France. Donc les membres de l'association se réunissent entre eux et discutent de différents thèmes. Et les thèmes actuellement, par exemple, ce sont les impacts justement RH de l'externalisation, les impacts juridiques, ou les aspects juridiques. Le troisième thème tourne autour du global sourcing, ou comment externaliser au niveau de la planète, aussi bien en offshore, donc très loin, que très près, donc là en inshore, donc on appelle ça le global sourcing. Et le quatrième thème de réflexion tourne autour du BPO, donc avant on parlait d'ITO, externalisation des fonctions informatiques, maintenant on parle de plus en plus de BPO, externalisation des fonctions business, telles que tout simplement donc les RH, la finance, la logistique, voilà. Alors, si vous avez dû choisir un seul point ici, lors de ce colloque organisé par la Fédération nationale des cadres dirigeants, quel point vous auriez voulu développer? Alors, mon point ce soir, c'était en fait d'essayer de démontrer que l'externalisation, si a priori ne semble pas une procédure, en tout cas un processus transparent, l'externalisation en fait amène de la transparence depuis le début, transparence au niveau des coûts de l'entreprise, puisque quand on externalise, on a besoin de savoir quel est le point de départ en matière de coûts et de performance, sinon un prestataire ne va jamais s'engager sur des résultats. Amène de la transparence pendant l'externalisation, puisque le prestataire et client doivent se mettre d'accord et suivre pendant la durée du contrat ce qu'on appelle un SLA, en tout cas des points de mesure sur la durée. Et donc ça force la transparence, puisque ces points de mesure doivent être acceptés par les deux parties. Et puis, je dirais aussi que la transparence arrive de par le fait que quand on externalise, on a besoin de se répartir les tâches entre le prestataire et le client. Et pour se répartir les tâches, eh bien, il faut écrire les procédures. Donc, il faut avoir une forte transparence en matière justement de procédures et du qui fait quoi et de séparation des tâches. Voilà.